Sur cette vidéo, je vais partager avec toi la culture qui va permettre à l'Afrique et aux Africains de finir définitivement avec la pauvreté. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi cette culture-là. Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle business, je parle agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Si cette thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, te dis merci. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. La pauvreté, c'est vraiment un fléau qui nous mine. Un fléau qui mine le continent. Un fléau qui mine, je vais dire, l'humanité même. Mais c'est quoi l'origine de la pauvreté? S'il y a pauvreté, ça veut dire que quelque part, il y en a qui sont riches. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres? C'est la question que je vais poser sur les commentaires. Marque-moi les commentaires. Qu'est-ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres? Moi, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre, c'est la connaissance. C'est le niveau de connaissance. Et qui dit connaissance, après derrière, dit compétence. Et qui dit compétence derrière, ça va faire entrer beaucoup plus des aptitudes. C'est, je veux dire, des habitudes à avoir, des comportements à observer, une certaine discipline à mettre en place. Donc pour moi, la culture aujourd'hui qui pourra comme ça nous sortir de la pauvreté, parce qu'on a déjà essayé dans tous les sens. Nous, en tant qu'Africains aujourd'hui, il suffit juste qu'on vienne dire à quelqu'un que mets ta main dans ce tas de caca, tu as dit que tu seras riche, la personne viendra tremper sa main dans le tas de caca sans raisonnement, sans se poser des questions, sans réfléchir. En ce moment, c'est le phénomène des églises. Naissent les églises, c'est-à-dire que dans tous les périmètres carrés, où on est là à faire des incantations à longueur de journée, à longueur, c'est-à-dire que de mois, à longueur d'année, en pensant que le miracle va s'opérer, en pensant que le Messie viendra faire le travail. On a connu aujourd'hui que des sciences occultes de tout genre. On pense aujourd'hui que quand on va être riche ou réussir sa vie, ça relève du hasard. Il faut aller compter sur la chance. Il faut aller voir les marabouts, aller voir les sorciers. Il faut aller faire des sciences occultes. Non. On a essayé tout ça. On passe aussi tout le temps à se gargariser en disant que nous avons des sous-sols riches. Nous avons l'or, nos diamants, le colbert, le bauxite, le manganèse, le fer, l'uranium, le diamant. Mais la vérité est que, entre toi et moi, nous ne pouvons pas exploiter ces richesses-là, qui se retrouvent à des profondeurs, à des milliers de mètres, voire des kilomètres de profondeur, qui demandent une technologie onéreuse, une technologie que nous n'avons pas, une science que nous n'avons pas. Tu vois que ça relève encore de la connaissance, ça relève de la compétence que nous n'avons pas. On a dit l'agriculture, on a les terres arabes. Grâce à l'agriculture, on peut s'enrichir. Je suis le premier à te le dire ici. Mais l'agriculture fait de quelle manière? Beaucoup sont allés, c'est-à-dire que faire l'agriculture, mais sans se poser des réelles questions, sans se questionner, sans se poser la question de l'origine des semences, sans se poser la question sur le modèle agricole, sans se poser la question sur le type d'agriculture à faire, sans se poser la question sur la provenance de les semences, la provenance de l'expertise, sans se poser la question sur le marché, sans se poser la question sur la technologie.
la mécanisation, sans se poser la question sur les différentes contingences internes et externes. Tu vois que depuis plus de 2 ans, je suis venu taper un coup de pied dans la fourmière, te faire comprendre que dans le domaine, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'élevage, ça répond à des codes. Et qu'on ne va pas entreprendre, on ne va pas investir sans idéologie. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture, l'élevage ou même les business de service si tu ne réponds pas à une idéologie. Parce qu'en face, ils répondent à une idéologie. Les Occidentaux répondent à une idéologie. Ils ont déjà un marché qui est là, établi. Ils viennent en mode concurrent, venir gagner les parts de marché. On dit aujourd'hui que l'Afrique ou que le monde, c'est un petit village, que nous sommes interconnectés et ils viennent gagner les parts de marché. Et gagner les parts de marché aujourd'hui, c'est de venir nous amener à consommer leurs produits. C'est venir nous amener à consommer leurs semences, leur technologie. Et quand tu te retrouves en mode consommation, tu ne peux pas prétendre à la richesse. Si tu te retrouves en train de faire une agriculture où tu dépends des semences, tu dépends de la mécanisation, tu dépends des produits phytosanitaires, herbicides, tu dépends de l'engrais, tu dépends de l'insecticide, tu dépends des nématicides, tu dépends des fongicides, tu dépends du système d'irrigation, tu dépends même de leur science. Tu vois que tu n'es pas autonome. Tu vois que c'est des contingences externes comme ça que tu ne contrôles pas, qui peuvent faire capoter ton business à tout moment. C'est pour ça que notre agriculture ne décolle pas. Parce que si tu vas épouser un modèle agricole où c'est les Occidentaux qui tiennent les rênes, on va te dire, va faire les céréales. Mais la vérité est que pour pouvoir être rentable sur les céréales, il faudrait que tu sois à des milliers d'hectares. Que tu commences avec 400, 500, 1000 hectares. Et si tu commences avec 400, 500 000 hectares, il va falloir que tu mécanises à outrance. Et qui dit mécaniser à outrance, dit millions d'euros. Quand on parle de millions d'euros, on va commencer à parler en termes de milliards de francs CFA. Tu vois déjà que ça t'élimine déjà direct. Quand tu vas faire l'agriculture sur les céréales et que tu te retrouves sur 2 hectares, 3 hectares, tu vois que tu es condamné à finir pauvre. Je parle encore ici de stratégie. Ce qui est vrai pour l'agriculture est vrai pour l'élevage. Lorsque vous allez sur des élevages hybrides, quand vous allez faire des bandes de poulets de 500, de 1000, de 2000, de 3000, vous êtes voué à la pauvreté. Parce que ça répond à des principes, ce sont eux qui détiennent encore tous les intrants. Mais la solution que je t'apporte depuis plus de 2 ans, c'est de valoriser et vulgariser nos produits tels que du terroir, de valoriser et de chérir nos semences paysannes. Parce qu'il faut comprendre que quand tu vas sur des céréales, sur certaines cultures, il y a des compagnies sémencières qui ont breveté ces semences-là. Tu n'as pas le contrôle sur les semences. Alors que lorsque tu es sur les semences paysannes, tu as cet avantage que tu peux reconduire tes semences. Tu as l'avantage que tu ne dépends pas des compagnies sémencières. Tu as le contrôle sur tes semences. Tu peux aussi avoir le contrôle maintenant sur la transformation et avoir le contrôle sur le prix. Donc, la culture que je vais te conseiller ici, que je te conseille depuis, je sais que beaucoup d'entre vous, les Africains vont beaucoup plus par mimétisme. Les Africains vont faire parce qu'on a vu tel autre faire. Parce que tu as vu, on a dit, va faire telle culture, va faire tel élevage. En 2 semaines, tu gagnes 50%, tu gagnes 400%. Va faire telle culture. En 2 semaines, 3 semaines. On se doit de quitter justement ce genre de business
on se doit de quitter ce genre d'attitude. On ne doit plus aller faire l'agriculture et l'élevage en pensant que c'est une histoire de quelques secondes, en allant toujours avec l'objectif du gain rapide, du gain facile. Lorsque vous allez sur cette rapidité, cette facilité, il faut comprendre que vous servez plutôt les intérêts des autres. Si ça enrichissait, on aurait des multimilliardaires sur ces différentes économies. Mais j'ai pris la peine comme ça depuis 2 ans de vous partager la vraie agriculture. La vraie agriculture qui consiste à intégrer la connaissance du sol, qui exige la géopolitique, la géoéconomie, la géostratégie, la connaissance des semences, qui consiste à connaître la géologie, la biologie, la microbiologie, la comptabilité, l'économie, le marketing, la vente. Parce que tant que tu ne maîtrises pas ces contingences-là, tu ne pourras pas réussir ton agriculture. Donc, la culture ici qui va te sortir, qui va sortir l'Afrique, la pauvreté, c'est le poivre. Quand tu as répété le poivre. Le poivre, pourquoi? Parce que c'est une culture, je vais dire ici, qui est millénaire. C'est l'épice l'une des épices les plus chères au monde. C'est la 3e épice la plus chère au monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des épices qui ne s'épanouit qu'en zone des tropiques. On a cet avantage que ça ne se produit pas en Occident, en zone tempérée. Ça ne pousse que dans les tropiques. Voilà un avantage. On a l'avantage que les boutures, nous les avons, dont les semences, nous les avons. Ce n'est pas breveté. Donc tu peux reconduire tes semences. Tu peux commencer avec demi-hectare. Après, tu passes sur 1 hectare en reconduisant tes propres boutures. Après, tu passes sur 2 hectares. Après, tu passes sur 3 hectares. Tu passes sur 5 hectares. Tu peux te retrouver en train de faire 10 hectares. C'est la seule épice aussi qui bat tous les business. Ça bat la bourse. On est venu te parler de la bourse. Ça gagne plus qu'en bourse. Ça gagne plus qu'en immobilier. Ça gagne plus qu'en crypto-monnaie. Oui, les Africains, on a tout essayé. Et dans tous ces business, vous vous êtes fait arnaquer en crypto-monnaie, en ceci, en trading. On a ramené même les systèmes pyramidaux. J'invite la diaspora ici à s'intéresser à la culture du poivrier. Si vous voulez sortir de la pauvreté, si vous voulez faire sortir votre famille de la pauvreté, si vous voulez faire sortir votre pays de la pauvreté, c'est d'aller produire le poivre. Je le dis parce que je suis l'un des producteurs. Je produis le poivre. Voilà. Ce ne sont pas que les commentaires. Voilà. Ça, c'est le poivre que je produis. Ça, c'est ma production. Voilà. Et je consomme mon poivre. L'avantage, c'est que, tu vois, tu produis ton poivre, tu peux consommer. C'est quelque chose que tu peux conserver. Ça peut se conserver comme ça pendant 2, 3 ans, 4 ans même. Ce que d'autres cultures ne peuvent pas. Tu as le contrôle sur les prix. 1 kilo de poivre vendu bord champ en Afrique, c'est 20 000 francs. Vendu en Occident, c'est 400 €. 1 hectare, aujourd'hui, avec les variétés sélectionnées que nous avons des bonnes boutures, ça commence déjà à fleurir à partir de 1 an et demi. 2 ans, ça commence déjà à porter les grappes. Tu vois qu'au bout de 2 ans, tu as déjà ton champ qui est debout. 3 ans, ça entre en production. Cette année, c'est déjà en maturité. J'ai passé 2 années à partager là-dessus. Il y a des courageux qui sont en train de se lancer. Je t'ai parlé de quelqu'un que je suis au Bénin, M. Alao. M. Mamoudou Alao, que je suis au Bénin. Que je donne de mon temps. Depuis 2020, nous sommes en contact, où je le suis. Au jour d'aujourd'hui, le Bénin est en train de produire aussi le poivre. On produit le poivre en Madagascar. On produit le poivre en Côte d'Ivoire. Mais c'est timidement. On produit aussi tel que timidement. On produit aussi timidement au Cameroun. Mais le but ici, c'est de valoriser cette culture-là, afin que nous soyons comme ça plusieurs à produire et ramener les devises. Parce qu'il faut comprendre que
ce sont les Occidentaux qui sont les premiers consommateurs de poivre. Donc on se devrait aujourd'hui de produire massivement afin de venir impacter l'Occident avec cette culture-là et ramener les devises. Crois-moi que si on se retrouve en train de produire massivement le poivre dans chaque pays en Afrique, le poivre est capable de relever le PIB de nos pays de l'Afrique. Rien qu'avec la culture du poivre, on relève le PIB. On n'a pas besoin d'aller chercher l'or, le diamant et tout ça. On n'a pas besoin d'aller brader le cacao, brader le café. Rien qu'avec la culture du poivre, ça relève le PIB. Et si tu te retrouves aujourd'hui en train de produire le poivre tel que moi je suis en train de le faire, ça c'est ma production. C'est pour ça que je dis à chaque fois que je ne cours pas après l'argent, c'est l'argent qui est couché. Tu vois une bouteille comme ça, c'est pas moins de 600 euros ça. C'est 600 euros qui sont là-dedans. Et j'en ai comme ça des stocks. J'en ai comme ça des stocks au pays. Ça dort. Donc c'est une valeur refuge. J'ai dit je prends mon temps parce que je suis dans le processus de création de marque. C'est une valeur refuge. Ça a la même valeur que l'or. C'est la seule épice cotée en bourse. Tu vois qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'argent, voilà, c'est 600 euros qui sont dans cette bouteille-là, 600 euros. C'est pour ça que je dis que je ne cours pas après l'argent. J'ai pris le temps d'avoir comme ça de partager la pédagogie avec toi, de t'éduquer, d'accompagner certaines personnes à titre gratuit. Mais les fruits sont en train de... Les retombées sont là. Les témoignages ont commencé à arriver. Beaucoup d'entre vous m'écrivez par mail à me remercier. Mais maintenant, j'ai dit, pour l'année 2023, je vais t'aider à accompagner ceux et celles qui aimeraient aller plus loin. Parce que l'objectif ici, c'est d'avoir plusieurs plantations de poivriers en Afrique. L'objectif ici, c'est de sortir plusieurs personnes de la pauvreté. J'ai dit, grâce au poivre, il faudrait que la pauvreté finisse. L'IEB mal. Il faudrait que le l'IEB mal grâce au poivre.